Hello, on se retrouve sur une nouvelle vidéo, on va parler de Twig. Dans la précédente vidéo, j'avais commencé à parler de la partie héritage externe de Twig. Là, aujourd'hui, on va plutôt se tourner sur la partie variable, boucle avec Twig. Donc, comment on va utiliser tout ça? Donc, dans Twig, les variables, on va déjà devoir les lui fournir. C'est-à-dire que si je récupère une variable de mon PHP, il va falloir lui signaler que cette variable-là est utilisable au niveau de Twig. Ça va commencer par le contrôleur. Donc le contrôleur ici, je vais enlever cette partie-là, on va la remettre juste après. Donc dans mon contrôleur, là, ici, je fais juste appel au template. Là, il n'y a pas de variable, il n'y en a aucune qui passe. Ce que je vais faire, c'est que j'aimerais demain, imaginons afficher une variable dedans, je vais mettre une valeur quelconque, j'aimerais la récupérer. La syntaxe, déjà pour récupérer une variable, c'est les doubles crochets, les doubles accolades. Donc on met accolade, accolade, on met notre variable. Donc moi je vais l'appeler ma variable test. Voilà, donc là, si ma variable existe, elle va être affichée. Là, normalement, Twig va me dire qu'il y a un souci et que ma variable n'existe pas, ce qui est tout à fait normal. Donc, pour faire ça, avec Twig, donc, on a une fonction au niveau de Symfony qui s'appelle la fonction render, qu'on utilise à chaque fois qu'on va afficher du contenu. Et cette fonction, elle prend en paramètre un deuxième paramètre qui est les paramètres. Les paramètres, c'est tout simplement la liste des variables qu'on va vouloir fournir à Twig. Et comment ça marche? Donc on va devoir lui fournir un tableau, un array en PHP. Et dans celui-ci, on va devoir lui donner des clés et des valeurs. Donc les clés valeurs dans un tableau, c'est la partie de gauche pour récupérer une valeur en particulier dans le tableau. On va utiliser la clé pour le récupérer. Donc la clé ici, ça va être le nom de la variable. C'est-à-dire que ici, dans mon Twig, si mon nom est ma variable test, en clé, je dois mettre ma variable test. C'est comme ça qu'il saura que la variable existe via ce nom-là. Et ensuite, dans la partie valeur, on peut mettre ce qu'on veut, et moi je vais lui dire que c'est une variable de test. Donc là, je vais pouvoir la réutiliser. Je vais la mettre autour de balises. Ça. Voilà. Et donc là, si je recharge ma page, l'erreur va disparaître. Et elle affiche bien le contenu de ma variable. Donc ça, de manière très simple, ça marche pour toutes les variables. On peut l'utiliser et faire comme ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt utiliser, on va voir un peu maintenant les conditions if et les boucles. Alors pour les conditions if, en Twig, la syntaxe, ça va être comme ceci. Donc, ça va être accolade, pourcentage. On va mettre pareil à droite pour fermer, pourcentage accolade. Et on va dire si, comme on le fait dans chaque langage, si lui d'une égalité. Et là, on pourrait dire, donc, si test est égal à test, par exemple, on va afficher le contenu de ce qu'il y a entre le if. Et ici, je vais dire si voilà. Donc là, il faut que je teste cette égalité. Donc ma variable test, ce que je vais faire pour être sûr que ça marche, c'est que je vais la déclarer à test. Au lieu de mettre toute cette valeur-là, il faut qu'elle soit égale à la valeur test et pour qu'elle rentre dans le if. Donc là, si je recharge, alors, je donne le nom, je mets voilà, donc là, il m'a mis ce qu'il y a entre les if. Si demain, je modifie la valeur de ma variable, la condition, le if ne passe plus. Il ne passe pas dans le if. On va pouvoir afficher facilement des zones ou du HTML ou pas, selon les conditions. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va plutôt voir les boucles. Donc les boucles, en Twig, il y a plusieurs façons de les faire, mais moi je vais commencer par la plus courante, c'est que généralement, on a toujours, souvent, côté PHP, on récupère une liste de certaines choses, d'éléments, et ensuite on veut l'afficher. Donc moi je vais l'appeler produit, c'est une liste de produits, et cette liste de produits, on va
dire qu'elle est égale à un tableau. Donc, généralement, quand on fait une boucle, on veut parcourir un tableau ou alors itérer sur une quantité de chiffres. Si je vais le faire pour le cas de produit. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est que déjà, j'ai mis un deuxième paramètre au niveau de contrôleur dans la fonction render, c'est que mon tableau, maintenant, il aura deux valeurs. Donc, une autre clé et une autre valeur. On peut en mettre autant qu'on veut. Donc, c'est un tableau et on n'a pas de limite. Donc ici, je vais mettre des produits. Deux. Voilà, maintenant, ce qui se passe, c'est que j'aimerais parcourir cette liste. Donc, ma variable qui va s'appeler produit et afficher les produits qui vont être à l'intérieur. Donc, pour faire ça, donc pour la syntaxe, ça va toujours être accolade pourcentage for. On va récupérer. Ensuite, ça va être for. Donc là, par rapport à du PHP normal, c'est inversé. Donc ici, ça va être un élément du tableau et ça va être le tableau en question. Donc moi, mon tableau, il s'appelle produit avec un S. Et chaque produit vont être mis les uns à la suite des autres dans la variable produit. Maintenant, si j'affiche simplement mes produits un à un, ça va donner ceci. Je vais tous appeler produit. Ah non, là j'ai oublié, parce que du coup c'est une variable, il ne faut pas oublier les doubles accolades. On va repasser en mode variable. Bien, le nom qui est contenu dans mon tableau. Voilà, donc le produit 1 dans un premier temps et le produit 2 ensuite. Voilà, donc après on peut aussi faire des boucles for avec simplement la notion d'index. Je vais passer ici, j'ai pu. Voilà, là. Donc ça c'est celle que je vous ai déjà montré. On peut aussi avoir des simples boucles un peu plus classiques. On va compter de 1 jusqu'à, par exemple. Là c'est plutôt une boucle qui va compter de 0 jusqu'à 10. Là, on va m'afficher de 0 jusqu'à. On peut faire ici, il y a un truc qui peut être assez intéressant dans certains cas, dans le cas des loops, des boucles, c'est que ici on aimerait avoir l'index. C'est-à-dire que, ok, là je parcours mes produits, mais des fois dans certains cas, on aime bien afficher des informations selon si on est sur un chiffre pair ou pas. Donc, imaginons dans un tableau, on aimerait afficher une ligne sur deux avec de la couleur quand on a un tableau. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on a des loops, des boucles de Twig nous propose une valeur qui est définie grâce à c'est loop, je crois. Voilà, c'est les index. Donc on va pouvoir utiliser le mot-clé loop, .index, et il va nous donner la boucle sur laquelle on est. Donc le chiffre, donc l'itération à laquelle on est exactement. Donc là, c'est la première itération, deuxième itération. Le premier tour, deuxième tour. Si demain on a envie de se baser sur un départ qui part à 0, parce que généralement en PHP les tableaux commencent à 0, on peut préciser qu'on veut l'index depuis le 0. Et comme ça, on part de 0. Voilà. Grâce à ça, on peut avoir des informations assez simples si on veut, comme j'ai dit, afficher une couleur dans le cas où, imaginons que là je le fais très rapidement, j'aimerais écrire le mot en rouge. Si, hop, ici, je vais mettre un petit if. Si 0 modulo de 2, dans le cas où c'est un chiffre pair, tac, afficher le style, donc color. On ne peut pas faire un tout ça. Ici, hop, normalement bon. Je vais juste rajouter 3 produits pour que ça marche un peu mieux. 5, 6, ouais. Donc là, si je recharge, on voit que les produits 1 sur 2 se mettent. Voilà, ça permet de faire ce genre de choses-là grâce à l'index truc. Très facilement, ça peut être sympa. Donc voilà, c'était un peu, on a fait le tour un peu très rapidement des variables, des if et des boucles, un peu les basiques
d'un point de vue programmation et comment du coup les utiliser avec Twig. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis ciao!